Bonsoir et bienvenue dans votre magazine hebdomadaire d'actualité. Chaque jeudi, la rédaction de KTO vous propose d'aller à la source de l'information religieuse. Avec au sommaire l'actualité de la semaine, marquée par la messe de rentrée des parlementaires mardi soir. En fin d'émission, notre dossier sera d'ailleurs consacré aux politiques chrétiens. Pour en parler sur ce plateau, le père Mathieu Rouget, qui dirige le service pastoral d'études politiques, et puis Jean-Luc Mouton, l'éditorialiste de Réforme, l'hebdomadaire protestant d'actualité. On retrouvera également le regard décalé de Monseigneur Jean-Michel Di Falco. Aujourd'hui, il a choisi de parler des pauvres et des riches, et puis aussi la revue de presse des hebdos chrétiens. On commence avec la messe de rentrée des parlementaires, célébrée chaque année à la basilique Sainte-Clotilde à Paris. Le cardinal 23 l'a présidée mardi soir. Parmi les 300 participants, une centaine de députés, de sénateurs, plusieurs ministres et le président de l'Assemblée nationale. L'occasion de s'interroger, comment ces politiques font-ils entendre leur voix de chrétiens dans le débat public? Cette semaine, nous avons suivi Étienne Pinte, député UMP, qui, au nom de sa foi, s'oppose au projet de loi sur l'immigration. Reportage. Ils vont ouvrir leur journal de midi et demi sur l'immigration. Oui. Il est à peine 10 heures et le parlementaire doit gérer une quinzaine de sollicitations journalistiques. Et pour cause, cet homme politique d'étiquette UMP s'oppose au projet de loi relatif à l'immigration. J'ai dû déposer entre 30 et 40 amendements. L'objectif est d'humaniser, autant que faire se peut, ce texte. Des amendements qui visent entre autres à allonger le délai pour la demande de droit d'asile. Une démarche que les députés de droite comme de gauche jugent courageuse. Car si Étienne Pinte s'apprête à voter contre son étiquette politique, c'est aussi pour être en accord avec ses convictions religieuses. Il est évident qu'en ce qui concerne le texte sur l'immigration, mes convictions religieuses jouent un rôle important dans les amendements que j'ai déposés. Et concernant le dossier de l'immigration, Étienne Pinte estime que la voix de l'Église catholique est arrivée trop tardivement dans le débat. Il est 19h, moment de répit pour le député, de répit spirituel plutôt, car il se rend à l'église Sainte-Clotilde pour participer à la messe de rentrée des responsables politiques. Ça complète notre réflexion et donc ça a de l'importance pour un certain nombre d'entre nous en tout cas. Révision des lois de bioéthique, elles engagent toute une conception de la dignité humaine et du respect qui doit lui être accordé à tous les stades du développement de la personne. C'est toute une conception de l'homme qui est engagée et notre responsabilité à l'égard des droits imprescriptibles des personnes, surtout de celles qui sont fragilisées dans leur santé ou par leur situation d'immigrés. Les paroles du cardinal vont en quelque sorte se prolonger, je dirais, dans mes activités, dans mes responsabilités. Et puis ce soir, quand j'interviendrai sur le projet de loi concernant l'immigration. Et si, sur certains dossiers, il est parfois compliqué de concilier engagement politique et conviction chrétienne, concernant l'immigration, pour Étienne Pinte, le choix est évident. Je suis en train de relire l'intervention que je vais prononcer à l'Assemblée nationale ce soir. Je vais vous faire une confidence, vraisemblablement je vais être applaudi frénétiquement par l'opposition. Et voilà, et puis il faut préciser dans ce dossier que sur ce projet de loi Besson a fait réagir la conférence épiscopale. Les 7 évêques chargés de la mission universelle de l'Église ont signé un texte dans lequel ils affirment que ce projet questionne leur conscience, notamment en matière de droit d'asile et de respect de la cellule familiale. Par ailleurs, on a appris cette semaine que Benoît XVI acceptait de recevoir le président Sarkozy. La rencontre aura lieu la semaine prochaine, le vendredi 8 octobre au Vatican. Et puis pour info, Nicolas Sarkozy effectuera demain une visite privée à la basilique de Vézelay dans le diocèse de Sens-Auxerre. Voilà pour cette page politique. Je vous rappelle qu'en fin d'émission, on consacrera notre dossier aux politiques chrétiens en plateau. 2 invités, le père Mathieu Rouget et Jean-Luc Mouton. En attendant, on continue de dérouler le fil de l'actualité de la semaine avec des nouvelles de l'enseignement catholique. Il publiait mardi les chiffres de sa rentrée 2010. Plus de 7000 élèves supplémentaires ont rejoint les écoles, collèges et lycées catholiques. Augmentation qui confirme la tendance des dernières années.
Aujourd'hui, l'enseignement catholique concerne plus de 2 millions d'élèves, mais plus il y a d'élèves, moins il y a d'enseignants. Pour des raisons budgétaires, le ministre de l'Éducation nationale supprime des postes dans le public et le privé. Conséquence, l'enseignement catholique pourrait perdre 1500 postes par an. À ce rythme-là, les classes devront bientôt fermer. Le secrétaire général de l'enseignement catholique est inquiet. Éric Delabarre s'oppose clairement au gouvernement. On l'écoute. Les solutions qui nous sont aujourd'hui annoncées ne nous satisfont pas. Nous le disons, nous le dirons aux parlementaires, nous le dirons à notre réseau et nous essaierons de convaincre qu'il faut changer de solution, ou plus exactement qu'il faut, encore une fois, réduire l'emploi public tout en menant parallèlement une politique structurelle qui permet d'absorber les retraits d'emploi sans casse pour l'outil de formation. C'est probablement 1000 écoles, une centaine de collèges et 70 lycées qui pourraient fermer dans l'enseignement catholique entre aujourd'hui, ou plus exactement à la rentrée 2011, et la rentrée 2013. En effet, c'est entre 1500 et 2500 emplois qui pourraient être retirés dans l'enseignement catholique chaque année. Éric Delabarre qui demande par ailleurs la création d'une commission parlementaire sur la question. La rentrée du caté maintenant, la conférence des évêques de France a lancé un nouveau site internet www.catéchisme.catholique.fr. Le site s'adresse aux parents qui veulent savoir pourquoi et comment inscrire leurs enfants au catéchisme. Le site répond à 35 questions. Que fait-on au caté? À quel âge aller au catéchisme? Ou encore, je ne suis pas pratiquant, puis-je inscrire mon enfant? On trouve également un glossaire sur les mots-clés de la foi chrétienne et puis une série d'informations pratiques diocèse par diocèse. Dans un tout autre registre, l'hebdomadaire La Vie organisait en fin de semaine les premiers états généraux du christianisme à l'Université catholique de Lille. Paris réussit. La Vie parle de 5000 participants, c'est beaucoup plus que prévu. L'idée était de faire dialoguer des chrétiens qui n'ont pas l'habitude de se rencontrer. Exemple sur ces images avec Christine Pedotti du comité de la Jupe et l'abbé Vincent Ripton, supérieur du district de France de la Fraternité sacerdotale Saint-Pierre. En 3 jours, il y a eu une 60aine de débats sur des questions provocatrices. Faut-il un nouveau concile? Les chrétiens ont-ils un problème avec le sexe? Ou bien changer l'Église? Oui, mais dans quel sens? Et puis au cœur de l'événement, une nuit de prière œcuménique dans une église du centre-ville. J'étais à Lille ce week-end, j'ai demandé à l'organisateur de ces premiers états généraux de faire le bilan. On écoute Jean-Pierre Denis, le directeur de la rédaction de La Vie. Aujourd'hui, il y a une attente très forte de sortir de nos chapelles sans renier, sans oublier ses identités. Et il y a une possibilité maintenant de dire des choses, d'attester des choses, de vivre des choses ensemble. On a eu une après-midi de débat sur l'évangélisation. Évangéliser, est-ce provoquer? Eh bien, on a vu des personnes qui venaient d'horizons très différents, le président des groupes Alpha, le président du nouveau conseil des églises évangéliques. Ils n'ont pas toujours la même conception de l'évangélisation, évidemment. Mais par ailleurs, on s'aperçoit qu'ils ont les mêmes préoccupations. Et c'est annoncer l'évangile à notre société, c'est partager avec cette société ce qui nous est le plus cher. Une interview que vous pourrez voir dans son intégralité dans le prochain Hors les murs qui sera consacré à ces premiers états généraux du christianisme. L'émission sera diffusée la semaine prochaine, le jeudi 7 octobre. On traverse la France maintenant pour aller à Martigues, dans le diocèse d'Aix et d'Arles, où dimanche, 6000 personnes sont attendues pour le grand rassemblement de la famille diocésaine, une rencontre festive avec des centaines de témoignages et de nombreuses activités pour les familles. Pour plus d'informations, le site internet du diocèse, l'adresse s'affiche sur vos écrans, on en parlera la semaine prochaine. L'année jubilaire de la famille vincentienne s'est conclue lundi avec la fête de Saint-Vincent de Paul. Je vous rappelle qu'on célébrait cette année le 350e anniversaire de la mort de Saint-Vincent de Paul et de Louise de Marillac, les deux fondateurs de cette famille vincentienne. Parmi les hauts lieux spirituels de la famille, la chapelle de la Médaille miraculeuse, rue du Bac à Paris. Son chapelain, le père Ponsarle, parle d'une année de grâce. On l'écoute. Grâce au jubilé que nous venons de vivre, eh bien, nous avons d'abord pris conscience de ces grâces qui nous étaient données, du fait que la famille est bien vivante, que nous agissons beaucoup. On n'est pas simplement reporté sur ce qui s'est fait au XVIIe siècle. On a un grand amour de Saint-Vincent et de Sainte-Louise, mais ils nous font vivre aujourd'hui. On a envie de faire ce qu'ils ont fait hier, et on a envie de le faire aujourd'hui et pour demain. C'est par des petits gestes que l'on s'ouvre à l'autre, et une fois qu'on est ouvert à l'autre, alors, si tu as été un bon ouvrier pour de peu de choses, je te donnerai de plus grandes choses à faire, nous dit le Seigneur. Je crois qu'il y a cet aspect-là. Donc la charité, ce n'est pas ce que l'on fait,
c'est une manière d'être au départ. Et parce qu'il y a une manière d'être, du coup, on va faire certaines choses. Voilà, on termine ce rapide tour d'horizon de l'actualité avec des images pleines d'espérance qui nous viennent de Jérusalem. La 4e prière extraordinaire de toutes les églises pour la réconciliation, l'unité et la paix s'est déroulée samedi. Tous les ans, l'église de Jérusalem appelle les chrétiens à se joindre à elle pour une grande prière d'intercession pour notre temps et pour la Terre Sainte. Chaque édition se déroule dans une communauté chrétienne différente. Et à Jérusalem, elles sont nombreuses, ces communautés chrétiennes. Cette année, c'est l'église orthodoxe arménienne apostolique qui a accueilli la prière dans sa cathédrale Saint-Jacques. Des images qui font du bien alors que les pourparlers de paix entre Israéliens et Palestiniens semblent piétiner. Voilà pour les informations de la semaine. Tout de suite, le regard décalé de Monseigneur Jean-Michel Di Falco sur l'actualité. Cette semaine, il parle des pauvres et des riches en France. Bonjour, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais souvent les lectures de la messe du dimanche rejoignent l'actualité. Vous vous souvenez de l'évangile le dimanche dernier? C'était la parabole du mauvais riche, dont on ne connaît d'ailleurs pas le nom, et du pauvre qui lui porte un nom, Lazare. Un riche qui fait la fête, vit dans l'opulence, et un pauvre, Lazare, dont seul un chien vient apaiser les souffrances en léchant ses plaies. Je n'entre pas dans les détails, vous pouvez relire cette parabole si vous le souhaitez, mais à la fin, le résultat est là, sans appel, le pauvre se retrouve au ciel et le riche en enfer. Alors il faut éviter la caricature, ce n'est pas parce qu'il est riche qu'il est envoyé en enfer, mais parce que c'est un mauvais riche. Et s'il est qualifié de mauvais riche par le Christ dans cette parabole, c'est donc qu'il y a de bons riches. C'est un mauvais riche notamment parce qu'il n'a pas vu. Aveuglé par ses richesses, il n'a pas vu le pauvre Lazare. Et parce qu'il n'a pas vu, il n'a pas aimé. Alors quel rapport avec l'actualité ? Eh bien, en relisant cette parabole, je me suis demandé où étaient aujourd'hui les bons riches et les mauvais riches. Selon une étude de l'INSEE sur la pauvreté, près d'un ménage français sur 8 se situe sous le seuil de pauvreté avec moins de 950 € de revenus par mois. 8 millions de personnes n'ont plus les moyens de vivre dans la dignité. Et si les bons riches étaient tout simplement ceux qui restent attentifs à cette situation, attentifs à la misère, qui s'engagent dans de nombreuses œuvres et actions, qui voient ceux qui souffrent autour d'eux et se soucient de leur venir en aide. Vous en connaissez comme moi. De plus, chacun de nous est concerné. On est soi-même riche ou pauvre selon à qui on se compare. Mais savez-vous quel est le meilleur des critères pour reconnaître de nos jours le bon riche et le mauvais riche? Vous avez trouvé? Le bon riche, c'est celui qui ne quitte pas la France pour ne plus payer d'impôts. Eh bien oui, celui qui participe ainsi à la vie collective de son pays. Quant au mauvais riche, où est-il? Il est parti vers d'autres paradis fiscaux, ceux-là, où il ne paie plus d'impôts. Et ne vous trompez pas, sa fuite n'est pas définitive. Il revient, par exemple, profiter de la qualité des soins en France lorsqu'il y a des problèmes de santé. Alors, le bon riche en France et le mauvais dans un paradis fiscal, ce n'est pas toujours aussi simple, bien sûr, mais il y a quelque chose de cela. Il ne vous a pas échappé que l'on parle beaucoup en ce moment de déchéance de nationalité. Et si les mauvais riches étaient eux aussi déchus de leur nationalité, ne serait-ce pas dans la logique de cette parabole, avec ce mauvais riche réduit à l'anonymat et le pauvre nommé par son prénom, avec ce mauvais riche déchu et ce pauvre Lazare réhabilité? Qu'en pensez-vous? À bientôt. À bientôt. Voilà, on retrouve Jean-Michel Di Falco dans 15 jours. Tout de suite, la revue des unes des hebdos chrétiens. Dans vos hebdomadaires chrétiens, ce jeudi, des hommes et des dieux, une nouvelle fois en une de La Vie. Le film qui raconte les dernières années des moines de Tibérine a déjà fait 1,5 million d'entrées 3 semaines après sa sortie. La Vie s'interroge sur les raisons d'un succès. Un autre film est à la une de Famille chrétienne cette fois. Ao, le dernier Néandertal, est sorti hier dans les salles. À cette occasion, FC. Mais l'évolution en question, Néandertal, est-il vraiment notre ancêtre ? Pèlerin maintenant, qui s'intéresse cette semaine à la rentrée du caté. Par ailleurs, l'hebdo consacre sa une à la place de la voiture dans la vie des Français à l'occasion du mondial de l'automobile. Et puis, sexualité, la vraie libération, c'est la une du mois d'octobre de Il est vivant. Le mensuel fait le point sur les méthodes naturelles de régulation des naissances. Voilà pour quelques-unes des hebdos chrétiens de ce jeudi.
Il est temps de passer au dossier de la semaine. Mardi soir, le cardinal 23 a donc célébré la messe de rentrée des parlementaires à la basilique Sainte-Clotilde à Paris. L'occasion de s'interroger sur la place et le rôle des politiques chrétiens dans le débat public. Comment font-ils entendre leur voix de chrétiens ? Pourquoi la religion intervient dans le débat politique? On en parle avec le père Mathieu Rouget. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le curé de la paroisse Sainte-Clotilde et puis responsable du service d'études politiques. En face de vous, Jean-Luc Mouton. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur de la rédaction de l'hebdomadaire Réforme, hebdomadaire protestant d'actualité. Père Rouget, vous avez organisé cette messe des parlementaires. On a vu quelques images de cette messe dans le reportage tout à l'heure. Vous les connaissez, ces politiques, en tout cas ces parlementaires chrétiens. Est-ce que vous avez l'impression que leur voix chrétienne pèse dans le débat? D'abord, je pense que la voix du christianisme, la voix de l'Église, la voix des évêques est toujours prise au sérieux et les événements de ces dernières semaines, notamment sur la question des migrations, l'a à nouveau montré. Et puis, des parlementaires chrétiens, il y en a dans les différentes sensibilités politiques de notre pays. Mardi soir, à Sainte-Clotilde, il y avait des parlementaires de la majorité et de l'opposition et du centre. Et je pense que sur certains sujets, les parlementaires chrétiens, mais aussi avec d'autres non-chrétiens qui les retrouvent avec d'autres attendus profonds, mais sur des arguments rationnels partagés dans leurs insistances éthiques, peuvent jouer un rôle sensible. On l'a vu ces dernières années, par exemple, sur le travail dominical. Des parlementaires assez variés se sont fédérés pour que le projet soit un peu ajusté. Et je crois qu'ils sont parvenus à un vrai résultat. Sur la question des migrations, on voit que le projet a déjà beaucoup évolué depuis cet été. Et sans doute le débat le fera-t-il encore évoluer, sachant que le bicaméralisme porte aussi du fruit dans ce domaine-là, et que les lectures successives par l'Assemblée et par le Sénat permettent que ce travail de fond des parlementaires chrétiens avec d'autres, suivant les sujets, puisse porter du fruit. Jean-Luc Mouton, on a vu dans le reportage Étienne Pinte, ce député UMP, qui s'oppose au projet de son gouvernement, ce projet de loi sur l'immigration. Est-ce que vous avez l'impression que les politiques chrétiens se mouillent plus qu'avant au nom de leur foi chrétienne? Peut-être, oui. En tout cas, moi, je trouve que on a vu cet été c'était un épisode qui est très intéressant parce qu'il est, je crois, la vraie place du témoignage chrétien et des églises. Moi, je donne un pluriel puisqu'il y a plusieurs églises. Il y a différentes églises chrétiennes. Un exemple, on parlait tout à l'heure, vous parliez du dimanche. Quand les églises, toutes les églises, d'ailleurs les églises protestantes aussi, sont mobilisées pour défendre le dimanche, on avait l'impression qu'elles défendaient un petit peu leur précaré. C'est-à-dire le dimanche, ça appartient, c'est le jour du Seigneur, c'est un jour où on va quand même à l'église, on va au culte, on va à la messe. Et là, on est dans un domaine où on a l'impression que l'église défend quelque chose qui lui appartient. Par contre, cet été, quand les évêques passent à la télévision et défendent et sont choqués et disent leur émotion devant des gens qui s'appellent des Roms, qu'on maltraite, je trouve que là, il y a un témoignage magnifique de l'Église. C'est-à-dire qu'on donne une voix à ceux qui n'ont pas de voix. Et ça, je pense que là, il y a quelque chose qui est de l'ordre du témoignage évangélique. Parfois, on a l'impression que nos églises défendent un peu leurs intérêts propres. Et là, vraiment, l'Église est dans son rôle quand elle défend ceux qui n'ont pas la parole, ceux qui n'ont pas de voix. C'est plus petit de nos frères. Et c'est ça le témoignage que doivent faire les chrétiens qui sont politiques, comme les églises, ses responsables. Et je pense que là, il y a un témoignage qui est audible et qui est entendu et qui est attendu par la société. On ne peut pas être... quand on a cette parole-là, même si on n'est pas d'accord ou qu'on soit d'accord ou pas, elle porte, ce témoignage porte. Et je trouve que cet été, ce qu'ont fait les évêques était magnifique. Enfin, moi, j'étais très touché par le témoignage qui a porté, qui a eu des conséquences. Père Rouget, est-ce que les évêques, cet été, par exemple, ont fait de la politique ? Je crois pas. Je crois qu'ils ont exercé leur ministère prophétique d'annoncer les enjeux essentiels de dignité de la personne humaine, et puis en respectant ensuite la responsabilité propre des politiques. Et je crois que dans ce genre de débat, il faut qu'il y ait un temps d'interpellation, et puis il faut après que l'interpellation débouche sur un dialogue et permette d'aboutir à un certain nombre de résultats. Donc je crois qu'il ne faut pas non plus tomber dans l'irresponsabilité d'interpellation gratuite. Mais quand il y a des nécessités à rappeler sur la dignité de la personne humaine, il faut le faire sans crainte et sans restriction, tout en étant ouvert ensuite à un dialogue institutionnel pour pouvoir vraiment promouvoir des résultats qui respectent mieux la dignité de la personne humaine. Finalement, chacun est dans son rôle. Quand l'Église parle, elle ne parle pas au nom elle n'est pas responsable de la nation, ce sont les parlementaires, ce sont le gouvernement. Donc elle a son rôle, comme vous disiez, prophétique.
L'Église rappelle des choses qui lui paraissent essentielles, notamment la dignité de la personne, c'est essentiellement ce point-là. Et puis il reste aux politiques à choisir et à en tenir compte ou pas. Mais c'est plus dans la responsabilité des églises. Les églises parlent et puis après, les hommes disposent. Exactement. Et dans le reportage que vous avez fait sur Étienne Pinte, c'est très intéressant de voir le parlementaire qui, avec son expérience de maire, d'élu depuis longtemps, sa vie personnelle aussi, ses références chrétiennes, défend une politique dans l'arène politique. Et puis la parole du cardinal pendant l'homélie à Sainte-Clotilde, qui se situe un peu à distance, mais qui rappelle des éléments essentiels en les fondant dans la parole de Dieu, d'une manière qu'ensuite, avec leur conscience, les parlementaires chrétiens et d'autres, parce qu'il y a aussi des non-chrétiens qui sont sensibles à la parole de l'Église, vont pouvoir mettre en œuvre dans le débat. Ces parlementaires prennent le relais des églises, de l'Église catholique ou des églises chrétiennes? C'est pas tellement le relais, c'est que, exactement, quand l'Évangile a été commenté, ça a fait son chemin dans les cœurs de ces hommes-là, qui sont des hommes et des femmes comme nous, et ils en tirent, ce que disait M. Pinte est tout à fait juste. C'est-à-dire que pour lui, il en tire des conséquences dans l'acte qu'il va poser du vote. Et donc, il ne peut pas accompagner son parti, le gouvernement qu'il soutient, dans ces actes-là. Alors après, tous les parlementaires chrétiens, et même des parlementaires authentiquement chrétiens, ne vont pas tirer exactement les mêmes conséquences qu'Étienne Pinte. Liberté. Et c'est là où il y a un enjeu de fond qui est rappelé par les pasteurs, et puis le travail libre de la conscience qui permet à chaque chrétien engagé en politique de se déterminer aussi en vérité que possible. Vous parlez tous les deux de liberté, mais est-ce que ces parlementaires sont toujours libres d'exprimer leurs convictions au nom de leur foi chrétienne, en sachant qu'ils appartiennent toujours à un groupe, au moins un groupe politique? Ça, justement, c'est ce on s'aperçoit de ça aujourd'hui. C'est ça qui est intéressant. C'est que Pinte n'est pas seul à se poser des questions par rapport aux lois. Là, c'est le cas sortir. de Diane Pinte, mais est-ce qu'il y a d'autres... Est-ce que c'est quelque chose qui devient plus fréquent et plus courant? C'est vrai que pour les parlementaires, l'appartenance à un groupe est toujours une chance et un problème. Après cela, si ce sont des vraies personnalités, ils sont capables d'affirmer ce qu'ils ont affirmé. Et sur ce sujet, il y a quand même des parlementaires assez nombreux dans la majorité qui ont fait entendre un son de cloche un peu différent de celui du gouvernement. D'ailleurs, on a l'impression qu'au gouvernement lui-même, il y a des variétés d'approches. Un jour, un parlementaire m'a dit, sur ce sujet-là, dans mon groupe, on ne nous donnera sans doute pas la liberté, mais moi, je la prendrai. Et je crois que c'est aussi l'honneur d'un chrétien d'être capable d'appartenir à un parti, de contribuer au projet politique d'un parti, mais de ne pas faire du parti une religion. Il y a un point très intéressant, c'est qu'on ne s'aperçoit pas de tout ce qui se passe au niveau de l'évolution historique. C'est-à-dire qu'à une époque, le gouvernement a essayé un peu de faire ça en disant « mais ce n'est pas le rôle de l'Église de se mêler de ces affaires-là, l'Église s'occupe des âmes et nous nous occupons de la vie quotidienne des Français ». Sauf que personne n'a contesté dans l'opinion publique que l'Église prenne cette position, que les Églises interviennent sur ces questions-là. Et je pense que notre pays a beaucoup évolué. On n'est plus dans autant où on avait peur que l'Église prenne barre ou domine les consciences et impose ses choix. L'Église a apporté un témoignage, c'est cette forme de témoignage de quelque chose qu'elle a vu et dont elle s'est rendue compte qu'il y avait là un point important. Et puis après, les hommes de notre pays ou les femmes de notre pays en disposent. Et je pense que là, il y a un fonctionnement de notre démocratie, un équilibre de la laïcité que je trouve intéressant, qu'on a vu apparaître à ce moment-là, où les églises sont parfaitement dans leur rôle de rappeler ce qui leur paraît essentiel, et personne ne peut dire que l'Église intervient au-delà de ses prérogatives. Elle est totalement dans son rôle. Et je pense que ça, il y a quelque chose qui s'est passé là qui est assez intéressant. Alors, il y a un livre aussi assez intéressant, Mathieu Roger, écrit à la fois par un politique, une femme politique en l'occurrence, et un homme d'église, Monseigneur Dornelas. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce livre en prévision de la révision des lois de bioéthique? Alors c'est un double dialogue. C'est un dialogue entre une responsable politique et un homme d'église, et c'est aussi un dialogue entre une spécialiste de l'écologie et un spécialiste de la bioéthique. Il me semblait intéressant, en écho d'ailleurs à une phrase de Benoît XVI dans sa dernière encyclique sociale, de réfléchir au fait que le bien par excellence qu'il faut défendre dans notre environnement pour que le développement de l'humanité soit durable, c'est la personne humaine. Et donc, faire se rencontrer l'attrait très important aujourd'hui et très légitime pour le développement durable et la bioéthique permet d'arriver, je pense, à des résultats féconds. C'est un premier débat et qui lance la problématique, mais j'ai trouvé très bien que Mme Kosciusko-Morizet d'un côté et Monseigneur Dornelas de l'autre fassent l'effort d'ouvrir leur problématique la plus habituelle à celle de leur interlocuteur. Preuve que les choses avancent, Jean-Luc Mouton.
Je suis tout à fait d'accord. Ce qui est intéressant dans le débat sur l'écologie, c'est de rappeler, comme vous venez de le dire, que c'est l'homme qui est au centre du village. C'est pas la terre. Vous savez que dans certaines théories écologistes, on divinise la terre comme si c'était la divinité essentielle, Gaïa. Nous rappelons comme chrétiens que ce qui est au centre de la création, c'est l'homme. Et ça, c'est pas rien dans le débat aujourd'hui. Je trouve que c'est là que le christianisme a des choses à dire dans le débat public d'aujourd'hui. Merci à tous les deux pour ces réponses à ces questions passionnantes. On arrive au terme de ce premier numéro d'À la Source. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Très bonne semaine sur KTO.